Bon, salut tout le monde en fait. Voilà, je viens de voir les amis. On va faire un petit au revoir. Bon, je ne cache pas que c'était une petite séquence émotion. En même temps, ça fait chaud au cœur de leur parler parce que je sais qu'ils m'écoutent. Et ça me fait chaud. Donc, si j'ai rallumé l'enregistrement, en fait, c'est parce que là, je me dirige vers le bord du terrain pour vous montrer un peu ce que moi je vois d'ici, enfin ce qu'il y a près de chez moi. Alors, en fait, je sais pas si on voit bien. Est-ce qu'on voit là-bas en face, mes amis? En fait, ce qu'on voit en face, c'est le littoral, c'est la mer. En fin de compte, je me dis que j'ai de la chance d'habiter ici parce que c'est vraiment super joli, quoi. On a la nature mélangée avec la mer. Enfin, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous vous en dites, mais moi ça me plaît bien. Alors, du coup, vu que je suis pas très loin de l'entrée du bois de Fernagu, je me dirige là-bas. Et on va traverser ensemble ce bois de Fernagu. Ce propriétaire, je crois. Enfin bon, j'ai pas regardé dans les bouquins. Je connais pas trop l'histoire, mais ça doit être un truc comme ça, quoi. Et qui donne au château de Martinvat. Enfin, c'est un château, c'est un bien grand mot. C'est une mairie parce que ça ressemble pas du tout à un château, mais c'est une grande bâtisse. Et vous voyez, là on arrive sur la route. Là. Il y a un petit chemin pédestre ici entre le champ et la route. C'est le chemin sur lequel j'étais tout à l'heure pour venir. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de caisses, c'est quand même assez tranquille. Bien que de temps en temps, on va croiser des voitures. Là, voilà. Bénéfice net, il y en a une qui est au bout là-bas et une qui arrive. Donc voilà, on croise des véhicules de temps en temps. Mais en même temps, c'est assez rare parce qu'on n'est pas à Cherbourg, quoi. Donc je vais tout de suite entrer dans le bois de Fernagu avec une pancarte Rosie, je t'aime. Pour ma part, je pourrais le dire à une autre personne qui s'appelle Fabienne. Elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo. Donc voilà, là je suis dans le bois de Fernagu. On va se promener. Bon, en fait, il est pas très large, mais il est plus long que large en fait. Donc alors le petit bruit que vous venez d'entendre, en fait, je viens de m'allumer le restant de ma clope mal roulé. Parce que moi j'aime bien, ça détend. Donc je m'aventure pas dans le bois. Ici, il y a quelques endroits qui sont dégagés où je pourrais vous montrer. Enfin bon. En même temps, le soir, avec le soleil comme ça, je trouve que c'est agréable de se promener à pied. Vous voyez ce que je peux voir, hein. Vous voyez des champs, puis dans le fond, là-bas loin, des habitations. Mais ouais, c'est quand même un coin tranquille. Enfin, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous vous en dites. Petite balade en forêt à. Ouais, je sais pas quelle heure il est, il doit être 19h30, 20h par là, ouais, peut-être 20h. Donc avec le soleil qui est encore, moi je trouve ça bien. Bon, vous voyez, c'est un bois quand même. Voilà, vous voyez que la végétation est assez dense. En fait, il y a quelques chemins qui sont tracés ça et là dans le bois, mais ce bois est relativement. La végétation pousse bien partout. Contrairement au bois d'en face, au bois de Kerqueville, où les allées sont beaucoup plus larges. Un peu dans ce style, mais beaucoup plus larges. Et beaucoup de monde y promène leurs chiens, notamment pour faire le promenade pipi, caca du chien.
Donc dans le bois de ce temps-là, c'est agréable. Voilà, alors vous voyez, hein, il y a des entrées de chemin, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour traverser le bois, mais cette fois-ci en largeur, et non pas sur la petite longueur là que j'effectue pour rejoindre en fait pour rejoindre le château de la mairie. Bon, alors je regarde quand même à combien je suis au niveau de l'enregistrement, parce que après pour le transvaser sur YouTube c'est un peu lourd, c'est un peu long. Et encore je galère, hein, j'ai que mon petit iPhone pour faire ça, hein, j'ai pas une caméra. Quoique ça serait agréable de se promener avec une caméra au point. Et puis voilà, chatter un peu comme moi sur l'environnement. Comme vous pouvez voir. Bon là j'arrive bientôt sur la route qui en fait se trouve au-dessus de la mairie. Qu'on prend qui redonne plus loin dans le bourg de Kerqueville. Et on va arriver à l'ancien emplacement en fait du parking, du petit parking qui était une piste de karting avant. Je vous le dis parce que j'en ai fait dessus il y a bien longtemps maintenant. Si je pouvais revenir à cette époque-là en sachant ce que je sais aujourd'hui, ma vie ne serait pas la même. Là, ce qu'on voit, les cheminées, en fait, c'est les cheminées de la mairie de Kerqueville, le fameux château de Kerqueville. Désolé, je me allume une petite clope là. Voilà, voilà, c'est bon, la mairie qui a repris ça pour faire ce que vous voyez là. En fait, un petit truc qui vient. Je sais pas si vous voyez en face, mais le chemin est tout pareil. Je vais essayer de m'encastrer quelque part. En fait, il va falloir que je monte un petit peu plus haut. Donc, voilà. Alors, vous vous rendez pas compte, mais bon, vous voyez, si je tourne, vous voyez un peu le degré de la pente, quoi. Autant dire que faut avoir de bonnes cuisses et de bons mollets. Parce que mine de rien, ça tire sur les patins. J'avais vu un petit chemin ici, ça va être tendu, mais je vais essayer. Oula putain, ça me rappelle ma jeunesse. Bon, alors là, je prends des vieux chemins des vieux chemins qui ne sont plus trop pris. De mon époque, quand je suis arrivé dedans, c'était des chemins qu'on empruntait, relativement souvent. Alors je souffle un peu, comme je vous disais, ça tire un peu sur les cuisses. Bon là je remonte, en fait je vais arriver sur un chemin beaucoup plus large. Voilà. Voilà, ça c'est la sortie du bois. Mais je vais quand même descendre jusqu'à la mairie pour vous la présenter. Alors, comme je vous le disais, j'entends des chiens crier au loin. Voilà, il y a un petit groupe qui promène leurs chiens. Je vais passer par le chemin au-dessus. En même temps, je vais vous montrer l'ancienne chapelle où il y avait une représentation de la Vierge dedans, avec bien sûr la croix au-dessus de la chapelle et une grille en fer forgé qui scellait l'entrée. Oh, c'est un petit dôme en pierre. Alors, vous voyez, il n'y a plus que le socle en fait de la statue de la Vierge qui a été représentée ici. Bon,
Bon, je rentre dedans. Je me signe, bien évidemment, parce que c'est un site. Enfin, c'est un point religieux. J'ai pas pour habitude de me signer, mais depuis un certain temps, peut-être bien que si, en fait. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le bois, voilà, c'est. Il y a, on va dire, on dirait qu'il y a 3 grands chemins comme ça qui mènent à un seul et unique chêne, un gros chêne qui est très vieux. Alors, je vais vous montrer ça quand je vais y arriver. Alors là, je vais couper l'enregistrement parce qu'on est à 15 minutes d'enregistrement et il faut que je coupe pour reprendre. À tout de suite.